Bon, je suis le professeur Riyad Bahiaoui. Je suis membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la Covid-19. En même temps, j'occupe le poste de chef de service d'anesthésie et réanimation au sein du CNMS, de la chaise Dr Marouche. Ce virus, il date déjà de 19 mois. Les premiers clusters ont été identifiés en Algérie et depuis la pandémie, l'OMS avait annoncé dès le départ le virus était originel de Wuhan en Chine, puis il a gagné le monde entier en très peu de temps. Et rapidement, l'OMS a déclaré que c'est une pandémie, c'est-à-dire une épidémie qui touche le monde entier. Et nous, on voyait ça de très loin, on était à 10 000 kilomètres de Chine, et on s'est dit qu'en Algérie, on est plus ou moins protégé, mais on a bien vu que le virus est rapidement arrivé chez nous. Tous les pays du monde entier, on a essuyé cette pandémie qui a mis à rude épreuve tous les systèmes de santé à travers le monde, même les systèmes de santé les plus forts dans le monde ont été mis à genoux et on a vu la catastrophe italienne, espagnole, française, américaine, sud-américaine, etc. Durant toute son évolution, il y avait un seul virus, le virus originel de Wuhan, et par la suite, il y a eu beaucoup de mutations qui ont engendré des variants, alpha, bêta, delta, etc. Et actuellement, le monde entier est confronté à 90% de variant Delta qui est plus virulent et qui donne plus de dégâts chez l'être humain. Rien qu'à voir cette troisième vague en Algérie, c'était une vague meurtrière, c'était une vague où il y avait plus de lits dans les hôpitaux, on n'avait plus d'oxygène, elle a mis à rude épreuve le système de santé et tout le personnel de santé, et réellement c'était une vague, la troisième vague à dire, elle a été dévastatrice. Au départ, il y a eu plusieurs protocoles de prise en charge des malades atteints du Covid. Au départ, on hospitalisait pratiquement tous les malades parce que c'était le début, on ne connaissait pas bien la pandémie. Et par la suite, on a commencé à arranger un peu nos protocoles, la prise en charge, etc. Et on est arrivé à la troisième vague où on n'hospitalisait pas tous les malades, on n'hospitalisait que les malades graves qui nécessitaient de l'oxygène parce que les hôpitaux étaient pratiquement plein à craquer, il n'y avait plus de place ni en réanimation ni en hospitalisation. Et actuellement, il y a beaucoup de malades qui se soignent chez eux. Même durant cette troisième vague, il y a eu beaucoup de malades qui ont eu l'oxygène à domicile, qui ont été suivis chez eux, ça n'a pas nécessité leur hospitalisation. Donc maintenant, on n'hospitalise que les malades qui ont besoin d'oxygène et qui sont dans une forme grave. La vaccination a démarré en janvier 2020, timidement, parce qu'on n'avait pas reçu beaucoup de doses de vaccins. Le premier arrivage de vaccins, c'était que 50 000 doses, donc 25 000 Algériens à vacciner. Et au fur et à mesure on avançait dans le temps, on a commencé à recevoir des millions de doses de vaccins. Actuellement, on reçoit jusqu'à 4-5 millions de doses par mois. Donc, la campagne vaccinale a commencé uniquement vers juillet, où réellement on a commencé à vacciner beaucoup de gens parce que c'est là où on a acquis beaucoup de vaccins. Donc, bien entendu, la campagne était timide, il n'y avait pas l'adhésion du peuple. Maintenant, tous les secteurs multisectoriels par rapport à tous les ministères, tout le monde s'est mis dans cette campagne électorale et tout le monde voulait aider. Donc, c'était une collaboration multisectorielle, c'était une espèce de bonne relation gouvernementale entre les différents secteurs et chaque secteur commençait à vacciner le sien, le sport, l'éducation, la santé, les affaires sociales, la radio, la télévision, etc. Donc, petit à petit, ça a commencé à avoir de l'engouement et la campagne. Et bien entendu, au début du mois de septembre, on avait décidé de faire une semaine de grande vaccination, de campagne vaccinale, parce que on a remarqué que au début, les gens prenaient les rendez-vous dans la plateforme, c'était difficile, les gens connaissaient pas bien Internet. Par la suite, on a mis des chapiteaux dans les quartiers, Bab el Oued, Bellecour, Place des Martyrs, des chapiteaux où le vaccin est sorti des hôpitaux et des centres de santé. Et la première semaine du mois de septembre, on a décidé de mettre en place des bus. On a mobilisé 42 bus qu'on a habillés aux couleurs du Covid et qui vont dans les quartiers avec des équipes vaccinales. Tout cela, pourquoi on a fait ça?
pour essayer d'aller vers le citoyen, que la vaccination va vers le citoyen et que le citoyen puisse adhérer à la vaccination tout simplement. C'est pas la peine qu'il se dérange, c'est pas la peine qu'il s'inscrive, il va avec sa carte d'identité, il monte dans un bus, il est vacciné, il a son certificat. Donc c'est vrai qu'au début ça a très bien pris, on a vacciné pratiquement plus de 1 million en une semaine et on est arrivé à 269 000 vaccinés par jour. Et est venu après, bien entendu, la rentrée scolaire, la rentrée sociale, etc. Et on a remarqué qu'il y a une diminution très très importante de cette campagne vaccinale où pratiquement les centres de vaccination sont vides. Est-ce que, la question qu'on se pose, est-ce que c'est parce que la situation épidémique est stable, que les chiffres sont bas, qu'on est plus motivé pour aller se vacciner? Donc j'espère que ça va reprendre rapidement et qu'on revient au bon sens et que la vaccination reste quand même la seule issue pour sortir de cette crise. Effectivement, comme on le sait, il y a quand même 12 000, environ 12 000 officines de pharmaciens à travers l'Algérie. Donc les pharmaciens se sont proposés. Il y a aussi les cabinets privés de médecins privés qui sont proposés à aider à augmenter la cadence vaccinale. Les officines ont beaucoup de travail, ils sont là pour faire l'éducation sanitaire, pour recevoir leurs clients, etc. Mais quand même, on les remercie, ils ont adhéré à cette augmentation de campagne vaccinale. Ça a pris un peu, mais encore une fois, c'est le fait qu'il y a une diminution de la cadence qui a retenti. Même chez eux, ça a nettement diminué, j'espère que ça va reprendre. C'est normal, l'être humain, il doit savoir qu'est-ce qu'on va lui injecter, il doit savoir qu'est-ce qu'il va recevoir comme médicament. Donc, à l'échelle mondiale, il y a une partie de la population à travers le monde. On l'a vu en France, les anti-vax, et dans beaucoup de pays, on a les réseaux sociaux se sont mis pour discréditer le vaccin. Et en rassurant, c'est que l'Algérie a acquis des vaccins qui sont agréés par l'OMS. Agréés, ça veut dire qu'ils sont efficaces, qui n'ont pas d'effets secondaires, qui protègent contre les formes graves et la contamination. Qui ne veut pas se faire vacciner parce que il y a des appréhensions, il y a des nouvelles sur Internet, sur les réseaux sociaux qui diminuent un peu de la valeur du vaccin. Mais tout ce que je peux dire comme message, c'est que le vaccin, c'est la seule solution. Si on veut se vacciner, il faut se vacciner pour se protéger soi-même, protéger les autres et aussi protéger les enfants. Donc c'est pour cela que tout ce que j'ai à dire, c'est que le vaccin, c'est un acte tout à fait banal. Ça ne coûte pas d'argent, ça prend 10 minutes et on est protégé pour les formes graves. Donc allons-y franchement pour la vaccination massive et qu'on enlève toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux par rapport à discréditer le vaccin qui est, à mon avis, salvatrice pour tout le monde. Le projet a été demandé par Monsieur le Président de la République juste au début de la vaccination, vu que la tension sur l'acquisition des vaccins à l'échelle mondiale était importante, c'était très très difficile d'avoir les vaccins. Et en plus, on n'avait pas d'informations sur les vaccins n'étaient pas accrédités. Au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres vaccins qui ne sont pas homologués dans plusieurs pays. Donc, vous voyez la difficulté. Même les pays, les pays qui ont fabriqué le vaccin n'ont pas eu assez de doses pour leur population. Donc est venu ce projet qui a vu le jour le 29 septembre et à l'inauguration de la production du vaccin avec le premier contrat avec Coronavac qui va fabriquer du Sinovac made in Algeria. Et bien entendu, ça va libérer et ça va nous donner, on doit être plus à l'aise pour vacciner nos patients. On ne dépendra plus. Ou la de moins en moins de l'étranger. On continue à ramener du vaccin parce qu'il faut quand même une espèce de jonction entre ce qu'on ramène et la production qui doit être suffisante pour toute la population. Mais je pense que c'est un projet très très riche et on se félicite pour notre pays. La quatrième vague, comme beaucoup de pays qui ont essuyé la quatrième vague, l'Algérie, bon pour le moment on n'est pas encore, on est dans une situation épidémiologique très confortable, les chiffres sont à la baisse, les hôpitaux sont vides, le personnel de santé est en train de se reposer, les stocks sont en train d'être refaits, l'oxygène va être produit dans les hôpitaux, donc
Et bien entendu, on continue à vacciner le maximum pour être prêt éventuellement si jamais il y a une augmentation des chiffres, il y a la quatrième vague qui apparaît chez nous. Mais quand même, avec le nombre de personnes vaccinées, on a pratiquement 50% de la population cible, plus les gens qui ont eu le Covid, donc ils sont immunisés. Si on additionne les deux entités, on peut dire qu'on a une immunité qui peut éventuellement nous protéger ou diminuer de l'impact de la quatrième vague si jamais elle existe.